Aujourd'hui, je vais vous dire 3 vérités que vous n'entendrez nulle part. Alors, je suis l'une de ces personnes-là qui motive beaucoup de gens ici à se lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, puisque moi-même, j'ai quitté mon boulot pour lancer un business, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, d'accord. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas pour vous décourager, ce n'est pas pour vous démotiver, mais au moins que si vous êtes informé, vous allez mieux vous conduire quand vous allez vous lancer ou bien lorsque vous allez rencontrer des difficultés ou bien quelle que soit la manière possible. Mais au moins ce que vous sachez, ces 3 vérités que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors, moi c'est Justin, vivre et réussir en Afrique, c'est un concept, hein, on motive vraiment des jeunes, on leur dit d'entreprendre, mais on leur dit également des vérités. Voilà pourquoi on anime des conférences un peu partout pour sensibiliser les gens. Alors, la prochaine conférence, c'est au Burkina Faso. Donc, le 11 juin 2022, je serai du côté de Ouagadougou pour parler de business, pour parler de comment réussir, surtout sur Internet. Parce que moi, c'est ce qui m'a d'abord réussi. Vraiment, si je peux dire, hein, c'est Internet qui a vraiment rendu ma croissance exponentielle. Internet a vraiment décuplé, Internet a multiplié vraiment mes activités. Donc, je vais venir partager ça avec vous, que ce soit dans le commerce en ligne, donc comment vendre des produits en ligne, comment vendre des services et comment vendre ses compétences. Donc, comment vous pouvez par exemple vous connecter sur Internet et vendre vos compétences à n'importe qui. Ça, vraiment, je vais détailler ça à Ouagadougou avec toutes les personnes qui seront là. Alors, toutes les informations pour participer à cette conférence, je vais mettre, il y aura une affiche ou bien dans la barre de description, on va laisser tous les numéros pour que vous contactez directement ces numéros. Alors, je vais vous revenir maintenant sur le but principal de la vidéo. Alors, le premier secret, la première chose qu'on ne vous dira jamais, vous allez entendre tout le monde parler approximativement de ça, mais on ne va jamais vous dire ça, c'est que si vous voulez vous lancer dans le business ou bien dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir ce qu'on appelle un amortisseur financier. Un amortisseur financier, c'est quoi? Alors, je vous dis déjà le contexte, c'est quoi? C'est que vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs, ils vont vous dire que, ok, moi, depuis que j'ai lancé mon business là, je ne dépense, en fait, l'argent de la société, je n'utilise pas l'argent de la société. Voilà, la société est là, au contraire, c'est moi qui alimente la société. C'est vrai, ça c'est vrai, et c'est mon cas aussi. Par exemple, vivre et réussir en Afrique, moi, je ne prends pas l'argent de vivre et réussir en Afrique. Toutes les formations, tous les business qu'on lance et ainsi de suite, moi, Justin, je ne prends pas l'argent d'en vivre et réussir en Afrique. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est où est-ce que moi, je trouve de l'argent pour moi vivre et 2 fois alimenter la société? Ça, vous devez vous poser cette question. C'est là maintenant intervient la notion de l'amortisseur financier. L'amortisseur financier, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez des activités en dehors de votre business principal qui est comme votre vache à lait. Alors ça, c'est un de mes grands frères de la Côte d'Ivoire qui m'a rassuré ça. Parce que, alors ce grand frère, si je dis son nom, vous allez le connaître. Il est également très actif, très suivi sur Internet. C'est un de mes mentors qui m'a expliqué ça. Et il n'a tout simplement que confirmé en fait ce que moi je faisais avant. Du genre, moi par exemple, avant de lancer Vivre et réussir en Afrique, j'avais lancé beaucoup de business qui dépendaient directement de moi. Vous connaissez par exemple tout ce qui est immobilier, tout ce qui est ma chaîne Justin Architecte, ainsi de suite. J'ai d'autres business avant de lancer Vivre et réussir en Afrique. Et Vivre et réussir en Afrique tel qu'il est là ne me rapporte pas beaucoup d'argent. Mais je sais que j'ai des amortisseurs financiers. J'ai des choses sur lesquelles je peux m'appuyer dessus en attendant que ce business-là marche. C'est même pour ça que la plupart des premiers business meurent. Parce que c'est ta première expérience. Tu viens de lancer. La plupart, quand ça, que vous le voulez ou pas, ton premier business, quand tu vas lancer, ça va échouer. Alors, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais on nous dit que c'est plus de 90% des cas. Ça va échouer. C'est-à-dire que c'est la majorité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore un amortisseur financier. Il n'y a pas encore quelque chose qui va te permettre de t'appuyer dessus lorsque ça ne va pas. Moi, je me rappelle très bien en 2016 avec mon magazine BTP d'Afrique. C'était là mon problème parce que avec le magazine BTP d'Afrique, la société je viens de lancer, donc ça ne produit rien. Mais je n'avais pas d'amortisseur en fait. Je ne pouvais pas m'accrocher à autre chose en attendant que ça décolle. Voilà pourquoi pendant la période avant que ça ne décolle, malheureusement, je n'avais pas d'argent et je l'ai fermé parce que je n'avais pas suffisamment un amortisseur, je n'avais pas un amortisseur solide sur lequel m'appuyer dessus pendant
en attendant que la société décolle. Et en trading, c'est ce qu'on appelle les fonds de réserve en trading, des fonds de réserve. Du genre, quand vous commencez à trader, parfois, vous avez misé à la hausse, mais l'actif est en train de chuter. Dans ces cas-ci, peut-être l'actif va chuter à un moment donné et rebondir. Oui, ça arrive. Mais dans la plupart des cas, moi, je dis aux gens de travailler avec des stop-loss et des take-profit pour éviter des émotions, ainsi de suite. Donc, mais certains qui font du scalping, ils vont laisser l'actif chuter, mais pendant ce temps, vous devez avoir un fonds qui va soutenir ça. Vous devez absolument avoir un fonds qui soutient l'actif quand l'actif baisse. Ça peut baisser à un moment donné, et comme vous avez les reins solides pour supporter ça, ça passe des moments de turbulence et ça remonte. C'est comme ça. Même dans Vivre et Réussir en Afrique, pendant un bon bout de temps, c'est moi qui j'injecte de l'argent dans Vivre et Réussir en Afrique pour que ça fonctionne. Nous avons des locaux, des grands locaux, on organise tout le temps des formations, mais comme le but pour nous, ce n'est pas des formations. Pour ceux qui s'en doutent, Vivre et Réussir en Afrique, c'est vrai que c'est la formation, mais là où nous on fait beaucoup d'argent, ce sont des investissements, ce sont des projets qu'on développe derrière, ce n'est pas des formations. Voilà. Mais pendant que les formations traînaient, les investissements n'ont pas encore décollé, il fallait un amortisseur qui allait soutenir ça en attendant. Mais beaucoup d'entrepreneurs ne vous disent pas cette vérité. Beaucoup d'entrepreneurs vous disent de vous lancer sur YouTube. Oui, tu te lances sur YouTube, mais en attendant, tu fais quoi? Tu viens de lancer un business, mais en attendant, avant que le business décolle, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est ça en fait. Moi, quand je dis ça aux entrepreneurs, quand les gens viennent pour me dire que Justin, moi je veux me lancer tout de suite. Oh, moi vraiment l'entrepreneuriat là aujourd'hui c'est devenu cantique des cantiques, chant des victoires, sourate, verset. Non, on se calme. Vous allez vous lancer, mais vous vous appuyez sur quoi? Pendant qu'on sait qu'à l'avance, une société, la plupart des sociétés qu'on connaît, tu lances aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui ça décolle. Tu vas faire comment? Tu fais comment? Cette vérité-là, je vous le dis, si vous venez de commencer, j'ai dit ça à quelqu'un dans mon groupe, dans mon équipe, on voulait lancer un business dans le domaine de placement de personnel. Moi, je lui ai dit que non. Avant d'aller ouvrir tes bureaux et lancer, moi, je préfère que tu restes dans mon bureau parce que je vais te couvrir. Je sais exactement ce qui va t'arriver. Je vais te couvrir. Tu n'auras pas de frais de loyer, tu n'auras pas à payer l'électricité, tu n'auras pas à prendre une secrétaire parce que mon assistante va gérer également tes dossiers. C'est une couverture de départ que je te donne en attendant que ça fonctionne. Malheureusement, il a voulu se lancer, ça n'a pas marché. Parce que nous, on connaît la vérité. Quand tu vas te lancer, les débuts vont poser des problèmes. Donc, il faut avoir l'argent. Vraiment, c'est une vérité que je vous dis comme ça. Donc, si vous voulez vous lancer, moi, je vous recommande, et c'est ce que moi, je lui avais recommandé, il ne l'a pas fait. Je dis, ne va même pas légaliser ta société tout de suite d'abord. Travaille sur une base de données de clients ou bien des prospects d'abord. Il faut avoir une base de données parce que le business qu'on voulait lancer, c'était le placement de personnel. Vous voyez, à Dakar, ici, il y a beaucoup d'appartements, ainsi de suite. Donc, c'est le système appartement qui fonctionne à Dakar. Donc, ce qui se passe, il y a tout le temps des problèmes de plomberie, d'électricité, de choses qu'il faut changer, des femmes de ménage, de gardiens, ainsi de suite. Donc, je dis que, ok, on va lancer une société de placement. Mais pour ce faire, tu dois bâtir une base de prospects d'abord. Parce que tu ne vas pas avoir de clients de suite, ça c'est clair, mais tu dois bâtir une base de clients et par la suite maintenant, quand les clients commencent à entrer, tu peux aller prendre tes bureaux. Mais là c'est que tu as déjà un amortisseur en fait, tu as les prospects, tu as une base, tu as une base de données de potentiels clients. Mais sans rien, on vous dit de vous lancer dans l'entrepreneuriat, on ne vous dit pas la vérité. On ne vous dit pas la vérité. Deuxième vérité qu'on ne vous dit pas souvent dans l'entrepreneuriat, il y a des requins dans l'entrepreneuriat. Si vous ne savez pas, il y a des requins. C'est-à-dire que vous êtes là avant. Ou bien il y a des gens qui sont là avant vous. Vous venez d'arriver, vous pensez que voilà, je veux venir, Justin va m'aider, il va me donner de l'argent. Non, moi il y a beaucoup de jeunes qui sont venus me voir, ils disent que Justin, j'ai un business, je suis sur un projet, voici le business plan. Alors les business plans, j'ai tellement de business dans mon bureau. Chaque semaine, il y a 2 ou 3 jeunes qui viennent avec des business plans, ils me donnent. Je leur dis clairement que malheureusement, c'est une triste vérité dans l'entrepreneuriat. Vous venez d'arriver, vous voulez vous lancer dans le business
et vous pensez que Justin va vous donner 5 millions, Justin va vous donner 20 millions pour que vous vous lancez comme ça. Non. Nous sommes dans le monde des requins. Tout le monde cherche à évoluer, tout le monde cherche à croître. Donc si vous voulez, oui, c'est vrai. D'ailleurs, la preuve, on a des projets, on a des étudiants qu'on a financés. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça le but en fait de vivre. On a financé des gens. Mais quel type d'entrepreneurs on a financé? Parce que d'ailleurs, quand on a financé, ce n'est pas un financement, c'est un investissement que nous on a fait. Au niveau de vivre et réussir en Afrique, c'est un investissement qu'on a fait. On ne donne pas de l'argent, on ne distribue pas de l'argent gratuitement aux gens. Nous, on ne fait pas ça. Moi, je ne fais pas. Je ne donne pas de l'argent gratuitement. Si tu viens, je ne vais pas dire aujourd'hui que si tu viens me voir, je vais te donner de l'argent gratuitement. Non, non, non. C'est un investissement qu'on va faire. Donc, on va étudier d'abord ton projet. N'allez pas voir un aîné, un mentor pour lui dire que prête-moi de l'argent ou bien j'ai besoin de l'argent pour lancer mon business. Non, c'est le monde des requêtes. Tout le monde a besoin de survivre. C'est-à-dire que si vous venez, vous voulez lancer votre business, venez voir Justin. Vous dites que Justin, vraiment, je veux travailler pour toi. Je veux... En tout cas, alors je n'ai pas besoin de ça forcément parce que dans l'équipe que nous on forme et on recrute en même temps. Donc le but de nos formations, c'est ça. On forme et dans l'équipe qu'on forme, on recrute en même temps et on finance. C'est ce que nous on fait. On investit sur des personnes que nous on a formées et dont on est sûr de leurs compétences. C'est ce que nous on fait. Mais si vous voulez voir venir Justin, il faut que vous me démontrez que si je dois mettre de l'argent sur vous, demain, que pour moi d'abord, parce que c'est ça le partenariat. Le partenariat, il faut que moi d'abord qui sors mon argent, je pense et je suis sûr que mon argent va être en sécurité et que toi aussi ça va être rentable pour toi. Il ne faut jamais venir trouver quelqu'un avec l'intention que c'est seulement pour toi. Le monde est un monde de requins. Ne venez pas parce que vous voulez que les gens ont pitié de vous et que les gens vous donnent de l'argent. Personne ne fait ça. Personne. Allez-y. Si un entrepreneur qui vient vous dire sur Internet ici que lui, il est disposé à donner 5 millions de francs CFA à tous les entrepreneurs qui viennent de se lancer avec, dites-moi le nom de cet entrepreneur-là. Personne ne fait ça. Pourtant, on ne vous dit pas ces vérités. Ce sont des vérités. N'allez pas demander de l'argent à un entrepreneur qui a déjà réussi. C'est vrai, il veut vous aider, mais dans quelles conditions, dans quel cas, dans quoi, comment, sur quelle base? Troisième et dernier, je vais m'arrêter ici, qu'on ne dit pas aux entrepreneurs, c'est que vous devez augmenter votre thermostat financier avant de vous lancer dans le business. Ça paraît un peu compliqué, un peu philosophique, mais le thermostat financier, en des termes très simples, je l'ai appris il y a quelques années avec un monsieur qui s'appelle T. Harv Eker. Je vous recommande de lire son livre « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker. Il explique le concept du thermostat. Le thermostat, la plupart des entrepreneurs qui n'ont pas un thermostat financier, ils vont échouer parce qu'ils vont toujours donner une faible valeur au travail qu'ils font, ou bien au service qu'ils vont rendre, ou bien aux produits qu'ils vont vendre. Nous, on est allé pour investir dans la ferme d'un des étudiants qu'on a formé au niveau de Vivre et Réussir en Afrique. On est arrivé parce que nous, on n'investit pas comme ça. Je vous l'ai déjà dit, on n'investit pas à l'aveuglette, on ne fait pas ça. On est allé d'abord dans sa ferme, on a analysé un peu, il a commencé avec 800. Nous, le truc, il faut que tu commences. Il faut que tu aies quelque chose que nous, on voit et on t'accompagne. On investit pour que tu grandisses et que nous aussi, on grandisse. C'est comme ça. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. On est allé voir sa ferme. Ces poulets, ces sujets sont arrivés à 29 jours comme ça. Et ils ont même dépassé les 1,5 kg. Quand ils dépassent les 1,5 kg, normalement, le prix de vente normal à Dakar, c'est 3 000. Pour ceux qui savent, hein, à Dakar, en fait, le prix des poulets ont augmenté à Dakar et un peu partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, les prix ont augmenté parce que vraiment avec l'inflation et tout ce qu'il y a derrière, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les prix des poulets ont augmenté. Donc, si on vient dans ta ferme, on achète directement à la ferme actuellement, c'est à 2500. Minimum, les gars vont te laisser à 2300. Avant, c'était 1800. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais cet ami-là, alors il est devenu un partenaire, un ami même. Maintenant, il fait beaucoup de choses. Mais quand il était sorti dès la formation qu'il a fait avec nous, il allait lancer sa ferme. On l'a accompagné. Mais nous, on est reparti 29 jours, 30 jours après son lancement pour voir l'évolution des sujets. Et pendant ce temps, il y avait des dames qui habitaient le quartier qui étaient venues pour acheter 2 poulets avec lui. On vient, on lui dit 2 poulets, c'est à combien? Lui, il dit que c'est à 1800. Bon, il a déjà dit à la dame qui était en face d'elle, donc nous, on ne l'a rien dit. La dame a dit, ah bon, 1800. La dame a dit, c'est 1800, moi je vais aller acheter 10. De l'attendre qu'elle va aller à la maison prendre l'argent. Nous, on lui a dit que non, toi,
en fait, pourquoi tu vends tes sujets actuellement à 1800? Parce qu'actuellement, tout le monde vend à 2500. Pourquoi tu vends à 1800 toujours quoi? Il dit que non, si c'est 2500, que le prix là, c'est beaucoup. C'est beaucoup comment? En fait, en réalité, ce que je veux dire, cet ami-là, ses partenaires, son thermostat financier était tellement bas. Pour lui, 2500, c'était beaucoup d'argent et que pour lui, il pensait qu'il était plutôt en train d'escroquer les gens. C'est faux. Ça, c'est le thermostat financier. Pourquoi aujourd'hui, moi, je vends des formations 2 heures par semaine pendant 3 mois, 2 heures par semaine pendant 3 mois, c'est à 500 $. J'ai des formations de 1000 $, 3 mois d'accompagnement à 1000 $. Et je prends généralement entre 5 et 10 personnes, des accompagnements de groupe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est très difficile pour que je forme quelqu'un à 20 $, à 27 $, à 47 $. Vraiment, moi, la valeur que j'apporte, mon thermostat financier est déjà élevé que je suis en train de chercher, voilà. Je travaille sur des projets, des grands projets, même quand vous venez dans mon compte de trading. Voilà, je mets déjà des gros montants. Donc, je ne peux pas venir traiter des affaires de 10 000 francs. Oui, quand c'est des formations de 10 000 qu'on fait des promotions, ceux qui achètent, ils achètent avec notre assistante. Le thermostat financier, la valeur que vous devez apporter à votre service ou bien vos connaissances est trop bas. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Voilà, merci beaucoup. Je pense que je suis en train de tirer en long avec la vidéo, mais je vais m'arrêter ici. Mais je vais redévelopper encore ces sujets, peut-être un à un dans d'autres vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao ciao pour tous mes amis qui sont du côté de Ouagadougou. On se dit à très bientôt à Ouagadougou. Au revoir et ciao ciao.